l'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Marc Aurèle. Nous vivons dans un monde en constante évolution, où le changement est la seule constante. Nos circonstances extérieures échappent souvent à notre contrôle, soumises aux caprices du destin et de la fortune. Pourtant, au cours de ce chaos, les anciens philosophes stoïciens nous offrent une sagesse intemporelle, le pouvoir de façonner notre réalité interne à travers nos pensées et nos perceptions. Vous êtes-vous déjà retrouvé submergé par des émotions négatives, consumé par des inquiétudes et des angoisses qui semblent devenir incontrôlables? Peut-être avez-vous vécu des moments où des événements extérieurs vous ont laissé impuissant, à la dérive dans une mer d'incertitude. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Il s'agit d'une partie fondamentale de l'expérience humaine qui a mis au défi des individus à travers les cultures et les siècles. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une philosophie profonde, forgée dans le creuset de la Grèce et de la Rome antique, qui pourrait vous fournir les outils nécessaires pour naviguer dans ces eaux turbulentes? Une philosophie qui vous permet de cultiver la résilience, la tranquillité et la vertu face aux inévitables tempêtes de la vie. C'est la promesse de la pensée stoïcienne, un cadre pratique pour vivre une vie pleine de but, de sens et de stabilité, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. Depuis plus de 2 millénaires, les enseignements de penseurs stoïciens comme Zénon de Citium, Cléante, Chrysippe, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle ont offert réconfort et conseil à ceux qui recherchaient la force intérieure et la sagesse. Dans ce voyage complet, nous plongerons au cœur de la philosophie stoïcienne, en explorant ses principes fondamentaux et en apprenant à les appliquer à nos vies modernes. Nous découvrirons le pouvoir de changer nos perspectives, de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de cultiver une force intérieure inébranlable pour affronter les tempêtes de la vie avec grâce et sagesse. Alors que nous nous engageons sur cette voie transformatrice, je vous invite, vous, le public, à vous engager activement avec le matériel. Partagez vos expériences, vos réflexions et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous rencontré des situations où les principes du stoïcisme auraient pu vous apporter clarté et sang-froid? Entamons un dialogue, une communauté de chercheurs unis dans la poursuite d'une vie bien vécue. Avec l'esprit ouvert et la volonté d'explorer, nous sommes au seuil d'un voyage qui peut remodeler nos perspectives, fortifier nos esprits et nous doter de la sagesse nécessaire pour relever les défis de la vie avec une résilience et une vertu inébranlables. Les bases de la philosophie stoïcienne. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve un ensemble de principes fondamentaux qui ont guidé les individus pendant des siècles dans leur quête d'une vie bien vécue. Ces enseignements, forgés par les anciens penseurs stoïciens grecs et romains, offrent un cadre intemporel pour cultiver la sagesse, la vertu et la tranquillité intérieure. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur et l'épanouissement ne pouvaient être atteints qu'en vivant selon 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la modération. Comme l'a enseigné Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, le bien-être est atteint par peu en peu, et pourtant n'est pas une petite chose en soi. La sagesse, la première de ces vertus, nous encourage à chercher une compréhension plus profonde de la nature fondamentale de la réalité et à discerner ce qui est vraiment sous notre contrôle. Grâce à la sagesse, nous apprenons à distinguer ce que nous pouvons influencer de ce qui se trouve au-delà de notre sphère d'influence. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui dérangent les gens, mais leur jugement à ce sujet, a déclaré Épictète, soulignant l'importance de cultiver la sagesse dans nos perceptions et nos réponses aux événements de la vie. La justice, la deuxième vertu, nous appelle à traiter les autres avec équité, respect et honnêteté. Cela nous rappelle que nous sommes tous interconnectés, que nous faisons partie d'une vaste mosaïque d'humanité, et que nos actions ont des effets d'entraînement bien au-delà de nos circonstances immédiates. Comme l'a exprimé avec éloquence le philosophe stoïcien Socrate, faire du mal à autrui, c'est se nuire à soi-même. Le courage, la troisième vertu, nous imprègne pour affronter l'adversité de front et accepter les défis comme des opportunités de croissance et de maîtrise de soi. Sénèque a proclamé qu'un grand esprit devient une grande fortune, nous rappelant que le vrai courage découle d'une force intérieure et d'une résilience inébranlable. Enfin, la modération nous guide pour trouver l'équilibre, éviter les excès et l'indulgence, et cultiver un sentiment de satisfaction avec ce que nous avons. Le philosophe stoïcien Épictète conseillait sagement que si l'on dépasse les limites de la modération, les plus grands plaisirs cessent de plaire. En incarnant ces 4 vertus cardinales, les stoïciens croyaient que nous pouvions atteindre un état de démonie, un sentiment profond de bien-être, d'épanouissement et de tranquillité intérieure, quelles que soient nos circonstances extérieures. Prenez un moment pour réfléchir à ces vertus. Lequel résonne le plus fort en vous, et pourquoi? S'il vous plaît,
Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et engageons un dialogue sur la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. Méthode 1. L'une des pratiques les plus influentes et les plus transformatrices de la tradition stoïcienne est l'art de la visualisation négative. Cet exercice mental, enraciné dans les enseignements des anciens stoïciens, nous entraîne à anticiper les revers et les défis potentiels, tout en cultivant une profonde appréciation du bien dans nos vies. Comme l'a judicieusement déclaré Sénèque, le célèbre philosophe stoïcien, celui qui se livre à des peurs vides se mérite lui-même de vraies peurs. Grâce à la visualisation négative, nous affrontons nos peurs et nos angoisses de front, en reconnaissant l'impermanence de toute chose et en nous préparant mentalement aux inévitables épreuves et tribulations que la vie peut apporter. Cependant, la visualisation négative n'est pas simplement un exercice de pessimisme ou de fatalisme. Au lieu de cela, c'est une pratique profonde qui nous libère des chaînes de la complaisance et de l'attachement, nous permettant de vivre plus pleinement le moment présent et de savourer les joies et les bénédictions éphémères qui ornent notre existence. L'un des penseurs stoïciens les plus influents, Chrysippe, a résumé ce principe avec ces sages paroles. Lorsque vous enlevez la peur de quelque chose, vous enlevez son pouvoir sur vous. Alors, comment pouvons-nous exploiter le pouvoir de la visualisation négative dans notre vie quotidienne? Le processus est d'une simplicité trompeuse, mais a un impact profond. 1. Identifiez quelque chose que vous appréciez profondément et chérissez, votre santé, vos relations, vos possessions, vos opportunités ou tout autre aspect de votre vie qui vous apporte joie et épanouissement. 2. Imaginez vivement perdre cette partie chérie de votre existence, comme si cela se produisait dans le moment présent. Visualisez les émotions, les conséquences et le profond sentiment de perte qui accompagnerait un tel scénario. 3. Réfléchissez à la façon dont vous feriez face à cette adversité et comment vous y adapteriez. Puisez dans votre force intérieure, votre résilience et votre sagesse pour envisager une voie à suivre, guidée par les vertus stoïciennes du courage, de la justice et de la modération. 4. Enfin, revenez au moment présent avec une gratitude et une appréciation renouvelée pour ce que vous possédez encore, en savourant le don de chaque instant fugace et en embrassant l'impermanence de tous les biens et circonstances mondains. Bien qu'apparemment paradoxale, cette pratique était une pierre angulaire du mode de vie stoïcien. Le grand empereur romain Marc Aurèle, un étudiant dévoué de la philosophie stoïcienne, s'engageait régulièrement dans une visualisation négative, répétant mentalement la perte de son pouvoir, de sa richesse et même de ses proches. Cet exercice l'a aidé à maintenir un sens de la perspective, à apprécier la nature transitoire des possessions et des positions mondaines, et à cultiver une profonde gratitude pour le moment présent. À notre époque moderne, des personnes prospères de divers horizons ont adopté le pouvoir de la visualisation négative. Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, a parlé de l'importance d'envisager la perte de sa richesse et de son succès pour rester ancré et motivé. De même, Charlie Munger, l'investisseur milliardaire et partenaire commercial de Warren Buffett, a crédité la visualisation négative comme un outil puissant pour maintenir la perspective et éviter la complaisance. Les stoïciens comprenaient que le fait d'affronter nos peurs et nos angoisses les dépouille de leur pouvoir sur nous. Comme l'a exprimé éloquemment Épictète, les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Maintenant, pour la semaine prochaine, je vais vous mettre au défi de pratiquer la visualisation négative quotidiennement. Réservez quelques instants chaque jour pour imaginer de manière vivante la perte de quelque chose que vous chérissez, puis réfléchissez à la façon dont vous réagiriez avec résilience et sagesse. Partagez vos expériences dans la section des commentaires. Cet exercice vous a-t-il aidé à cultiver une gratitude et une appréciation plus profonde pour le moment présent? Cela vous a-t-il donné un sens renouvelé de la perspective et du courage face à l'adversité potentielle? En adoptant cette ancienne pratique stoïcienne, nous nous équipons non seulement de la force mentale nécessaire pour naviguer dans les défis inévitables de la vie, mais nous nous éveillons également à la beauté profonde et à l'impermanence de chaque instant fugace, vivant avec un sentiment accru de présence, de gratitude et d'appréciation pour les cadeaux qui honorent notre existence. Méthode 2. Le cœur de la philosophie stoïcienne réside dans un concept profond qui peut nous libérer des chaînes de l'anxiété, de la frustration et du désespoir, la dichotomie du contrôle. Ce principe, exposé par les anciens penseurs stoïciens, nous encourage à faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui se trouve au-delà de notre sphère d'influence. Comme l'a déclaré éloquemment Épictète, le célèbre philosophe stoïcien, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il se doit.
Ces mots résument l'essence de la dichotomie du contrôle, nous exhortant à concentrer notre énergie et notre attention sur les aspects de la vie que nous pouvons influencer directement tout en maintenant un sentiment de sérénité et d'acceptation que nous ne pouvons pas contrôler. Trop souvent, nous nous retrouvons à nous inquiéter sans cesse de circonstances indépendantes de notre volonté, des actions des autres, des aléas du destin ou des rebondissements imprévisibles du parcours de la vie. Cette focalisation mal placée épuise nos ressources mentales et émotionnelles et nous prive de la possibilité de diriger nos efforts vers ceux que nous pouvons activement façonner et influencer. Les stoïciens comprenaient que la vraie liberté et la paix intérieure découlent de l'acceptation de ce qui est sous notre contrôle, de nos pensées, de nos actions et de nos réponses au monde qui nous entoure. Comme l'a sagement conseillé Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, n'exigez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent comme elles arrivent et que vous irez bien. Alors, comment pouvons-nous appliquer la dichotomie du contrôle dans notre vie quotidienne? Le processus implique un effort conscient et délibéré pour identifier et se concentrer sur les aspects qui sont effectivement dans notre sphère d'influence. 1. Commencez par faire le point sur les domaines où vous vous sentez frustré, anxieux ou dépassé. Examinez chaque situation objectivement, en séparant les éléments que vous pouvez contrôler de ceux qui échappent à votre influence. 2. Pour les aspects qui sont sous votre contrôle, élaborez un plan d'action. Fixez-vous des objectifs clairs, élaborez des stratégies et concentrez-vous sur leur exécution avec diligence et détermination. 3. En ce qui concerne les circonstances indépendantes de votre volonté, pratiquez l'acceptation et le détachement. Reconnaissez que dépenser de l'énergie dans une inquiétude ou une résistance infructueuse est contre-productif et vous prive de votre tranquillité d'esprit. 4. Cultivez un état d'esprit d'adaptabilité et de résilience. Acceptez l'inévitabilité du changement et de l'incertitude, et abandonnez l'illusion du contrôle sur les événements extérieurs. Un exemple puissant de l'adoption de la dichotomie du contrôle peut être trouvé dans la vie du légendaire empereur romain et praticien stoïcien Marc Aurèle. Confronté à l'immense responsabilité de diriger un empire en proie à des guerres, des catastrophes naturelles et des troubles politiques, Aurelius a conservé son sang-froid et sa tranquillité intérieure en se concentrant uniquement sur ce qui se trouvait dans sa sphère d'influence, ses pensées, ses décisions et ses réponses aux circonstances en constante évolution qui l'entouraient. Dans notre monde moderne, la dichotomie du contrôle est tout aussi pertinente et applicable. Considérez le scénario courant du stress lié au travail. Même si nous n'avons pas le contrôle sur les exigences de notre travail, les échéances ou les actions de nos collègues, nous pouvons choisir la façon dont nous répondons à ces défis. En concentrant nos efforts sur ce qui est sous notre contrôle, notre éthique de travail, notre gestion du temps, notre communication et notre résilience, nous pouvons gérer ces stress avec une stabilité et une efficacité plus excellentes. Comme l'a exprimé avec éloquence le philosophe stoïcien Épictète, certaines choses sont en notre pouvoir, tandis que d'autres ne le sont pas. En notre pouvoir se trouve l'opinion, la motivation, le désir, l'aversion, et, en un mot, tout ce qui est de notre fait. Notre corps, nos biens, notre réputation, notre fonction, et, en un mot, tout ce qui n'est pas de notre fait, ne sont pas en notre pouvoir. Prenez un moment pour réfléchir à un domaine où vous vous sentez particulièrement mis au défi ou dépassé. Identifiez un aspect qui est vraiment sous votre contrôle et un autre qui se trouve au-delà de votre sphère d'influence. Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous, et explorons comment appliquer la dichotomie du contrôle pour cultiver une plus grande paix intérieure et une plus grande résilience. En adoptant ce principe stoïcien intemporel, nous nous libérons des chaînes de l'inquiétude et de la frustration inutile, en redirigeant notre énergie vers ce que nous pouvons activement influencer et façonner. Ce faisant, nous augmentons notre efficacité et notre productivité et cultivons un profond sentiment de tranquillité intérieure, un état d'être qui transcende les marées toujours changeantes des circonstances extérieures. Méthode 3. Dans notre monde moderne, où le rythme de la vie semble s'accélérer chaque jour qui passe, l'art d'être présent, d'habiter véritablement l'ici et maintenant, est devenu une denrée rare et précieuse. Pris dans le tourbillon des responsabilités, des distractions et du bombardement d'informations, nous nous retrouvons souvent déconnectés du moment présent, notre esprit vagabondant constamment vers le passé ou se projetant dans l'avenir. Les anciens philosophes stoïciens reconnaissaient l'importance profonde de cultiver la pleine conscience et la présence, de s'ancrer fermement dans la réalité du moment présent. Comme Marc Aurèle l'a sagement observé, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Cette déclaration simple mais profonde résume le pouvoir de nos pensées à façonner notre expérience de la réalité, soulignant l'importance d'entraîner notre esprit à être pleinement présent et engagé dans l'ici et maintenant.
Les stoïciens comprenaient que la paix, le contentement et la sagesse véritable ne pouvaient être trouvés qu'en embrassant le moment présent, libérés du fardeau du regret ou des angoisses de l'avenir. Sénèque a exprimé avec éloquence ce sentiment, tout l'avenir est dans l'incertitude. Vivez immédiatement. Mais comment pouvons-nous, dans nos vies modernes, cultiver cet état de présence consciente? Les stoïciens nous offrent une multitude de techniques et d'exercices pratiques pour nous aider à nous ancrer dans l'ici et maintenant. 1. Conscience de la respiration. L'une des choses les plus importantes est de se concentrer sur le rythme de notre respiration. Faire attention à la façon dont nous inspirons et expirons nous aide à rester dans le moment présent et apaise les discussions constantes dans notre esprit. 2. Immersion sensorielle. Engagez pleinement vos sens dans l'expérience présente. Remarquez les images, les sons, les odeurs et les textures qui vous entourent, vous permettant d'être pleinement immergé dans la richesse du moment présent. 3. Pause consciente tout au long de la journée. Créez des pauses intentionnelles, de brefs moments où vous vous désengagez consciemment de l'agitation de la vie et êtes. Ces pauses conscientes peuvent servir de puissants rappels pour revenir au présent. 4. Mouvement conscient. Engagez-vous dans des activités qui cultivent naturellement la présence, comme le yoga, le tai chi ou simplement faire une promenade consciente, en utilisant les sensations physiques du mouvement pour vous ancrer dans l'ici et maintenant. Les avantages de la pleine conscience et de la présence vont bien au-delà de la réduction du stress ou de la relaxation. En entraînant notre esprit à être pleinement engagé dans le moment présent, nous cultivons non seulement un sens plus profond de l'appréciation de la richesse de la vie, mais nous acquérons également une plus grande clarté, une plus grande concentration et une plus grande résilience émotionnelle. Un exemple puissant du pouvoir transformateur de la pleine conscience se trouve dans l'histoire de Steve Jobs, le défunt cofondateur d'Apple. Malgré son incroyable succès et sa richesse, Jobs s'est retrouvé aux prises avec le stress, l'anxiété et un sentiment de déconnexion du moment présent. Grâce à son exploration des pratiques de pleine conscience, y compris la méditation et la conscience de la respiration, il a retrouvé un sens de l'équilibre et de la présence dans sa vie, créditant finalement ces pratiques comme des éléments cruciaux dans son processus créatif et sa prise de décision. À notre époque moderne, la pleine conscience a gagné en reconnaissance et en acceptation, avec d'innombrables personnes de divers horizons qui adoptent ses avantages. Qu'il s'agisse de dirigeants d'entreprises ou d'athlètes professionnels, d'étudiants ou de professionnels de la santé, cultiver la présence est devenu un outil puissant pour améliorer la concentration, réduire le stress et cultiver un sentiment plus profond d'épanouissement et de bien-être. Comme l'a éloquemment déclaré le philosophe stoïcien Marc Aurèle, ne laissez jamais l'avenir vous déranger. Vous l'affronterez, s'il le faut, avec les mêmes armes de la raison qui vous arment aujourd'hui contre le présent. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir au rôle de la pleine conscience et de la présence dans votre propre vie. Vous pourriez partager une expérience personnelle ou une anecdote où le fait d'être pleinement présent dans le moment a eu un impact positif sur votre bien-être, vos relations ou votre prise de décision. Alternativement, vous pouvez pratiquer un bref exercice de pleine conscience, comme vous concentrer sur votre respiration ou engager vos sens, et partager votre expérience avec la communauté. En adoptant la sagesse intemporelle des stoïciens et en incorporant des pratiques de pleine conscience dans notre vie quotidienne, nous cultivons non seulement une connexion plus profonde avec le moment présent, mais nous nous équipons également des outils nécessaires pour relever les défis de la vie avec plus de clarté, de résilience et de stabilité. Ce faisant, nous honorons les enseignements anciens tout en les adaptant aux exigences et aux complexités de notre existence moderne. Méthode 4. Tenue d'un journal et autoréflexion. Dans notre quête incessante de croissance personnelle, de conscience de soi et de sagesse, les anciens philosophes stoïciens reconnaissaient la valeur profonde d'une pratique simple mais puissante, la tenue d'un journal et l'autoréflexion. En prenant la plume, ils ont compris que nous acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de nos pensées et de nos actions, ouvrant ainsi la voie à la transformation et à la croissance personnelle. Comme l'a sagement conseillé Épictète, le célèbre professeur stoïcien, les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Grâce à l'auto-examen et à l'introspection, nous connaissons véritablement notre moi le plus profond, nos forces et nos faiblesses, nos vertus et nos vices. La pratique de la tenue d'un journal a été adoptée par de nombreux grands penseurs stoïciens, qui y voyaient un moyen de cultiver la conscience de soi, la clarté de la pensée et un lien plus profond avec leurs valeurs et principes. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, est peut-être l'exemple le plus célèbre de cette tradition, ses méditations servant de témoignage intemporel du pouvoir de l'autoréflexion et de la croissance personnelle. Dans les pages de son journal, Aurelius a écrit « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font.
Ces mots résument l'essence de la tenue d'un journal stoïcien, reconnaissant que même si les circonstances extérieures sont en constante évolution, nos pensées, nos perceptions et nos réponses façonnent finalement notre expérience vécue. La tenue d'un journal nous permet de prendre du recul par rapport au flux constant de pensées et d'émotions qui dominent souvent notre vie quotidienne, créant ainsi un espace de contemplation, d'examen de soi et de réflexion ciblée. Comme l'a conseillé Sénèque, un autre penseur stoïcien influe, retirez-vous en vous-même autant que possible, associez-vous à ceux qui feront de vous une meilleure personne. En tenant un journal, nous suivons ce conseil, nous nous retirons dans le sanctuaire de notre esprit et nous engageons un dialogue puissant avec notre moi le plus profond. Ce processus favorise la conscience de soi et cultive un sentiment d'intentionnalité, nous permettant d'aligner nos pensées, nos émotions et nos actions sur nos valeurs et principes fondamentaux. Voici quelques conseils pratiques pour adopter la tradition stoïcienne de la tenue d'un journal et de l'autoréflexion. 1. Réservez du temps dédié. Réservez un moment spécifique pour tenir un journal chaque jour ou chaque semaine, en le traitant comme une pratique sacrée qui mérite toute votre attention et votre présence. 2. Réfléchissez à votre journée. À la fin de chaque journée, prenez quelques instants pour passer en revue les événements, les interactions et les expériences qui se sont déroulées. Examinez vos pensées, vos émotions et vos actions, en notant les domaines de croissance et d'amélioration. 3. Explorez vos valeurs et vos principes. Utilisez votre journal pour réfléchir à vos valeurs fondamentales, à vos principes et à vos croyances. Examinez dans quelle mesure vous vous alignez sur ces idéaux et identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez mieux les incarner. 4. Pratiquez la gratitude. Cultivez un sentiment d'appréciation et de gratitude en réfléchissant aux grandes et petites bénédictions qui embellissent votre vie. Cette pratique peut vous aider à changer de perspective et à favoriser un sentiment de satisfaction. 5. Fixez des intentions. Utilisez votre journal pour définir des intentions claires pour la croissance personnelle, l'amélioration de soi et la culture de vertus comme la sagesse, la justice, le courage et la modération. Comme l'a dit éloquemment le philosophe stoïcien Musonius Rufus, ne remettons rien à plus tard. Équilibrons le compte de la vie chaque jour. Celui qui met quotidiennement la touche à sa vie ne manque jamais de temps. Un exemple puissant du pouvoir transformateur de la tenue d'un journal se trouve dans la vie de Tim Ferriss, l'auteur, investisseur et podcasteur influent. Ferriss a longuement parlé du rôle de la tenue d'un journal dans sa croissance personnelle et professionnelle, estimant que cette pratique l'a aidé à surmonter les défis, à gagner en clarté et à cultiver un sens plus profond de la conscience de soi. À travers sa routine quotidienne de journalisation, qu'il appelle Morning Page, Ferriss s'engage dans l'écriture du flux de conscience, permettant à ses pensées, ses peurs et ses aspirations de s'écouler librement sur la page. Ce processus, a-t-il partagé, a joué un rôle déterminant dans l'identification et le dépassement des croyances limitantes, des blocages mentaux et des sources de stress et d'anxiété. Ferriss a également parlé de la valeur de la tenue d'un journal en tant qu'outil d'autoréflexion et de développement personnel. Il l'utilise pour suivre ses progrès vers ses objectifs, analyser ses processus de prise de décision et obtenir des informations sur ses comportements et ses schémas de pensée. En examinant et en relisant régulièrement les entrées de son journal, il a été en mesure d'identifier les domaines de croissance, de corriger le tir si nécessaire et de cultiver une compréhension plus profonde de lui-même et de ses valeurs. À notre époque moderne, la tenue d'un journal est largement reconnue comme un outil puissant de découverte de soi, de réduction du stress et de croissance personnelle. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, d'artistes ou d'écrivains, d'innombrables personnes ont adopté l'art de mettre la plume sur le papier pour cultiver la clarté, la concentration et une compréhension plus profonde d'elles-mêmes et de leur place dans le monde. Comme l'a judicieusement observé le philosophe stoïcien Héraclès, nos paroles et nos pensées sont des extensions de notre caractère et façonnent notre réalité. En tenant un journal et en réfléchissant sur nous-mêmes, nous suivons ce conseil, façonnant consciemment nos pensées et nos mots en alignement avec nos idéaux et aspirations les plus élevés. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez au rôle de la tenue d'un journal et de l'autoréflexion dans votre vie. Vous pouvez partager une expérience personnelle ou une perspicacité acquise grâce à cette pratique, ou vous pouvez vous sentir inspiré pour commencer un nouveau parcours de journalisation. Vous pouvez également réfléchir à une citation ou à un enseignement de l'un des philosophes stoïciens qui résonne en vous et partager vos pensées avec la communauté. En embrassant cette tradition stoïcienne intemporelle, nous nous embarquons dans un profond voyage de découverte de soi, de croissance personnelle et de culture de la sagesse.
En prenant la plume sur papier, nous puisons dans un puits de perspicacité et de compréhension qui a guidé d'innombrables personnes à travers l'histoire, en nous équipant des outils nécessaires pour relever les défis de la vie avec clarté, résilience et un sens profond du but. Méthode 5. Alors que les enseignements de la philosophie stoïcienne offrent une sagesse profonde et des conseils pour naviguer dans le voyage individuel de la vie, les anciens stoïciens comprenaient que la croissance et la transformation réelle se produisent souvent dans le contexte de la communauté et du discours partagé. Ils ont reconnu que le fait d'engager des conversations significatives et de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées peut servir de puissant catalyseur de croissance personnelle, de responsabilisation et d'affinement de notre compréhension. Comme l'a sagement conseillé Épictète, le célèbre enseignant stoïcien, la clé est de ne tenir compagnie qu'à des personnes qui vous élèvent, dont la présence appelle votre meilleur niveau. Ces mots soulignent l'importance de cultiver des relations et des associations qui élèvent notre pensée, remettent en question nos perspectives et nous inspirent à incarner les vertus de la sagesse, de la justice, du courage et de la modération. Les stoïciens faisaient partie d'une communauté intellectuelle dynamique, se rassemblant dans les espaces publics et s'engageant dans des débats et des discussions animées. Ils ont vu ces conversations comme des occasions de croissance mutuelle, d'aiguiser leur esprit et d'affiner leurs perspectives philosophiques par l'échange d'idées et le défi respectueux des points de vue différents. À notre époque moderne, le concept de communauté et de conversation a pris de nouvelles formes, facilité par la vaste interconnectivité du monde numérique. Les forums en ligne, les groupes de médias sociaux et les rassemblements virtuels sont devenus des plateformes puissantes permettant à des personnes d'horizons et de lieux divers de se réunir et d'explorer la sagesse intemporelle de la pensée stoïcienne. Un tel exemple est notre communauté en ligne florissante, la communauté stoïcienne, qui a rassemblé des milliers d'individus du monde entier, unis par leur intérêt commun pour le stoïcisme et leur désir de croissance personnelle et d'amélioration personnelle. Grâce à des discussions engageantes, à des ressources partagées et à un réseau de soutien, cette communauté est devenue un témoignage de la pertinence durable et du pouvoir transformateur des principes stoïciens dans nos vies modernes. Voici quelques conseils pratiques pour embrasser la tradition stoïcienne de la communauté et de la conversation. 1. Recherchez des personnes partageant les mêmes idées, que ce soit par le biais de groupes de rencontres locaux, de forums en ligne ou de communautés de médias sociaux. Recherchez activement des personnes qui partagent votre passion pour la philosophie stoïcienne et le développement personnel. 2. Engagez-vous dans un discours respectueux. Abordez les conversations avec un esprit ouvert, une volonté d'écouter et un engagement envers un dialogue respectueux. Défiez les idées, pas les individus, et soyez ouverts à l'élargissement ou à l'affinement de vos perspectives. 3. Partagez vos expériences et vos idées. Contribuez à la sagesse collective en partageant vos expériences personnelles, vos réflexions et les idées acquises au cours de votre voyage avec le stoïcisme. Votre point de vue unique peut inspirer ou résonner avec les autres de manière profonde. 4. Favorisez un esprit de croissance mutuelle. Abordez vos interactions en mettant l'accent sur la croissance et le développement collectif, en offrant soutien, encouragement et responsabilité aux autres sur le chemin, tout comme vous espérez recevoir en retour. Comme l'a éloquemment déclaré le philosophe stoïcien Chrysippe, l'étude de la philosophie est le semis de graines pour une récolte dont on peut profiter à maturité. En nous engageant dans la communauté et la conversation, nous plantons ces graines ensemble, les nourrissant par l'exploration partagée de la sagesse stoïcienne et la poursuite collective de la croissance personnelle et de la maîtrise de soi. En adoptant cette tradition stoïcienne intemporelle, nous puisons dans la sagesse collective et le soutien d'une vaste communauté, unie dans notre poursuite commune de l'excellence personnelle, de la tranquillité intérieure et de la vie alignée sur la vertu et la raison. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré les principes et les pratiques fondamentaux de la philosophie stoïcienne, en nous plongeant dans la sagesse intemporelle des penseurs anciens et dans la manière dont leurs enseignements peuvent être appliqués à nos vies modernes. De l'art de la visualisation négative et de la dichotomie du contrôle à la culture de la pleine conscience, à la tenue d'un journal et à l'engagement avec une communauté de soutien, la tradition stoïcienne nous offre une riche tapisserie d'outils et d'idées pour naviguer dans les défis de la vie avec résilience, stabilité et vertu. En réfléchissant aux différentes méthodes et approches que nous avons discutées, il devient évident que le véritable pouvoir de la pensée stoïcienne réside dans sa capacité à transformer fondamentalement notre relation avec nous-mêmes, nos circonstances et le monde qui nous entoure. En adoptant les enseignements stoïciens, nous cultivons un profond sentiment de liberté intérieure, une libération des chaînes des circonstances extérieures et de la tyrannie de nos pensées et émotions indisciplinées. Comme l'a exprimé éloquemment Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur,
la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. En changeant de perspective, en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en cultivant un profond sentiment de présence et de pleine conscience, nous débloquons un profond sentiment d'agence et d'autonomisation, reconnaissant que l'épanouissement et le contentement véritable ne proviennent pas de circonstances extérieures, mais de la maîtrise de notre esprit et de l'alignement de nos pensées et de nos actions avec la vertu et la raison. Les avantages de la pensée stoïcienne vont bien au-delà de la simple croissance personnelle ou de l'amélioration de soi. Ils imprègnent tous les aspects de notre vie, de nos relations et de nos carrières à notre capacité à naviguer dans l'adversité et à relever les défis inévitables de la vie avec grâce et courage. Prenons l'exemple de Caton le Jeune, un homme d'État romain et un stoïcien pratiquant qui a vécu pendant les dernières années tumultueuses de la République romaine. Bien qu'il ait dû faire face à des bouleversements politiques, à l'exil et à l'effondrement final de la République qu'il s'est battu pour préserver, Caton a maintenu un engagement inébranlable envers ses principes stoïciens, les utilisant comme une source de force et de résilience face à une immense adversité. À notre époque moderne, le pouvoir transformateur de la pensée stoïcienne a touché la vie d'individus de tous horizons, des chefs d'entreprise et des entrepreneurs aux artistes, athlètes et activistes sociaux. Ces diverses personnes ont trouvé dans le stoïcisme un socle de sagesse et de conseils, leur permettant de naviguer dans les complexités et les défis du monde moderne avec clarté, concentration et un sens inébranlable de l'objectif. Comme l'a dit éloquemment le philosophe stoïcien Cléante, la raison seule est la véritable source de la tranquillité, car elle nous enseigne qu'aucune des choses qui causent le trouble n'est vraiment bonne ou mauvaise en soi. Prenez un moment pour réfléchir à l'impact que la pensée stoïcienne a eu, ou pourrait avoir, sur votre propre vie. Vous pouvez partager une histoire personnelle ou une anecdote sur la façon dont l'adoption d'un ou de plusieurs principes stoïciens a transformé votre perspective, amélioré votre résilience ou vous a permis de naviguer dans une situation difficile avec plus de sérénité et de sagesse. Alors que nous terminons ce voyage, portons le flambeau de la sagesse stoïcienne, en incarnant ces principes dans notre vie quotidienne et en servant de phare d'inspiration pour ceux qui cherchent à cultiver leur force intérieure, leur vertu et un sens profond du but face aux défis inévitables de la vie. Alors que nous concluons notre exploration de la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne, il convient de réfléchir à l'impact profond que ces enseignements ont eu sur d'innombrables personnes à travers l'histoire et à leur pertinence durable à notre époque moderne. Pendant plus de 2 millénaires, les paroles et les idées de penseurs stoïciens comme Zénon, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle ont servi de phare d'orientation, éclairant le chemin vers une vie de vertu, de résilience et de tranquillité intérieure. Leurs enseignements ont transcendé les frontières du temps et de la culture, trouvant un écho chez des individus de tous horizons, unis dans leur quête de croissance personnelle, de maîtrise de soi et d'une compréhension plus profonde de l'expérience humaine. Tout au long de ce voyage, nous nous sommes penchés sur les principes et les pratiques fondamentaux de la pensée stoïcienne, en explorant l'art de la visualisation négative, la dichotomie du contrôle, la culture de la pleine conscience et de la présence, le pouvoir de la tenue d'un journal et de l'autoréflexion, et l'importance de s'engager avec une communauté de soutien. Chacun de ces éléments nous a offert une lentille unique à travers laquelle voir nos vies, nos défis et notre potentiel de croissance et de transformation. Comme le conseillait sagement Marc Aurèle, ne vous laissez pas aller à des rêves d'avoir ce que vous n'avez pas, mais considérez le principal des bienfaits que vous possédez. Ce conseil nous rappelle de cultiver un profond sentiment de gratitude pour le moment présent, d'apprécier les bénédictions qui embellissent nos vies, plutôt que d'être consumés par des désirs pour ce qui échappe à notre contrôle. Ce changement fondamental de perspective, cette réorientation de nos pensées et de nos perceptions, est au cœur de la tradition stoïcienne. En adoptant ces enseignements, nous débloquons un profond sentiment de liberté intérieure, une libération des chaînes des circonstances extérieures et de la tyrannie de nos pensées et émotions indisciplinées. Alors que nous sommes au seuil d'un nouveau chapitre de notre vie, portons le flambeau de la sagesse stoïcienne, en incarnant ces principes dans nos actions et interactions quotidiennes. Soyons des phares de résilience, de connaissance et de vertu, inspirant les autres à se lancer dans leur voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. À cette fin, je vous invite à prendre les mesures suivantes. 1. Engagez-vous à appliquer les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Que ce soit par la pratique de la visualisation négative, de la présence consciente, de la tenue d'un journal ou de l'engagement avec une communauté, choisissez une ou plusieurs pratiques stoïciennes qui résonnent avec vous et faites un effort conscient pour les intégrer dans votre routine. 2. Rejoignez la communauté stoïcienne. Recherchez des personnes partageant les mêmes idées qui partagent votre passion pour la philosophie stoïcienne et la croissance personnelle.
Engagez-vous dans un discours respectueux, partagez vos idées et contribuez à la sagesse collective de cette communauté en ligne dynamique. 3. Partagez vos progrès. Alors que vous vous lancez dans votre voyage stoïcien, documentez vos expériences, vos idées et votre croissance personnelle. Partagez vos histoires, vos réflexions et vos triomphes avec la communauté, en inspirant les autres et en vous tenant responsable sur le chemin de la maîtrise de soi. Comme l'a exprimé avec éloquence le philosophe stoïcien Héraclès, nos actions sont comme des navires qui doivent nous transporter à travers la mer de cette vie. La vertu est l'étoile qui nous guide et qui nous guide dans leur course. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre engagement envers le mode de vie stoïcien. Quelles mesures allez-vous prendre pour intégrer ces enseignements dans votre existence quotidienne? Comment allez-vous vous tenir responsable du chemin de la croissance personnelle et de la maîtrise de soi? Veuillez partager vos pensées, vos intentions et vos aspirations dans les commentaires ci-dessous. Embarquons ensemble dans ce voyage transformateur, uni par notre quête commune de sagesse, de résilience et d'une vie bien vécue. Alors que nous clôturons cette exploration, embrassons l'héritage durable de la philosophie stoïcienne, reconnaissant sa pertinence profonde et durable dans notre monde moderne. En incarnant ces principes intemporels, nous cultivons notre force intérieure et notre tranquillité et contribuons à l'évolution collective de l'humanité, en inspirant les autres à embrasser la sagesse, la justice, le courage et la modération. Nous pouvons façonner un monde dans lequel les enseignements des anciens stoïciens continuent d'éclairer le chemin vers une vie de but, de sens et d'épanouissement, transcendant les frontières du temps et des circonstances, et laissant une marque indélébile sur la tapisserie de l'existence humaine.